tu es voilé ou tu n'es pas voilé, à cause de tes fausses mèches, moi je ne te tiens pas compte. À cause de tes fausses mèches là, il n'y a même pas bon mèche, tout ce qui est faux, tout ce qui est mèche en un mot. Tu portes mèche, toi la femme, que tu sois voilé ou pas, ta prière ne me concerne pas. Tout ce que tu dis comme prière, c'est zéro. Vous qui portez les mèches 500 000 là, voyez-vous. On peut prendre là pour construire une maison. Donc c'est vous-même qui choisissez. Je vous l'ai dit, le chemin qui mène en enfer, c'est un large boulevard. Tout le monde suit ça. Mais pour moi, j'ai comparé mon chemin qui mène à mon paradis par le trou d'une aiguille. J'ai dit, il est difficile à un riche de passer par le trou d'une aiguille qu'un chameau. Un chameau, c'est le pauvre. Celui qui ne s'intéresse pas à la maison, voiture, qui n'envie personne. Il a ses 100 francs, il mange son attiqué, il a eu son eau, il boit, il est tranquille. C'est pourquoi j'ai dit dans ma litanie, heureux les pauvres de cœur, ils hériteront mon royaume. Mais le constat est alarmant. Celui qui est pauvre que j'espérais, lui aussi il allait courir, il veut être comme le riche. Alors que ma parole était claire, il est difficile pour un riche d'aller dans mon paradis. Toi le pauvre, au lieu de chercher à me suivre tel que tu es, moi je t'aime comme ça. Mais tu cherches à aller faire comme le riche qui est déjà condamné. Tu t'es condamné toi-même, c'est ton choix. Amen. Amen. Ma parole est claire. Voici ce qui devait être expliqué dans vos assemblées. Au lieu de se contenter des paroles franc-maçonniques, des paroles philosophiques, mensonges ou de l'argent. Et ils vont même, maintenant ces prêtres, pasteurs, ils même vous disent quoi? On ne fait plus qu'être avec les pièces. Il faut donner des billets. Et quand tu ne donnes pas de billets, ils vont, ces mêmes pasteurs, prêtres, prophètes, imams, ils ont des acolytes, ils ont des agresseurs qui sont leurs compagnons qu'ils ont préparés. Si dans les églises, toi qui n'as pas donné l'argent, ils vont envoyer les agresseurs derrière toi. Pendant 1 an, 2 ans, ils vont te suivre. Là où ils vont te surprendre, ils vont t'agresser pour prendre ton argent. Parce que le prêtre, le pasteur, l'imam ou le prophète les a envoyés. Lui là, il ne donne pas beaucoup d'argent à l'église. Donnez l'argent à l'église, vous là. Voyez-vous? Donc, ils vont envoyer ces prêtres, pasteurs, puisqu'ils sont pour de l'argent, ce n'est pas pour ma parole, ils envoient les gens, agresser les gens dans les couloirs partout, sous prétexte que vous ne donnez pas de l'argent, ou bien quand on dit que c'est les pièces, vous donnez des billets. Il y a des pasteurs même qui maudissent l'assemblée. Alors que, aucunement, moi, la parole que vous annoncez, je n'ai jamais dit à quelqu'un, va donner l'argent à un prêtre, à un pasteur, à un imam pour avoir le paradis. Là où vous devez comprendre, surtout que moi, Dieu, je ne suis pas le père créateur d'argent. Et regardez, pendant que j'étais en train d'enseigner dans une synagogue en Asie, au cours de ma mission messianique à travers mon fils Jésus-Christ, dans une synagogue, les gens faisaient de l'offrande. Il y avait une dame qui avait seulement une pièce. 1 franc au bout de son pain. Dans la maison, il n'y a rien. Mais comme elle a eu la foi en moi, Dieu, elle allait donner ces 5 francs-là comme son offrande. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, femme, tu as donné plus que tous, que des millions, et qui viennent donner des miettes comme offrande. Qu'est-ce que ça peut servir aux orphelins, aux veuves, aux malades dont j'ai parlé? Ça ne peut pas les servir. Mais regarde la dame, elle a donné une pièce. Elle a donné ça avec amour. Quand je l'ai bénie, ça ne veut pas dire qu'elle a donné à cause de la pièce, mais le cœur d'amour par lequel elle a fait ce geste.